6h14, ouverture du kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais et les régions, Jean-Philippe Ballas et Le Monde, Axel de Tarlet et l'Écho, Eva Rock qui dort devant la télé. Bonjour à tous. On commence avec vos quotidiens nationaux et on s'évade dans l'espace et dans le temps pour commencer grâce à Métro News ou au Figaro qui tous deux font leur une sur la deuxième vie de la grotte Chauvet. Elle sera inaugurée tout à l'heure par le chef de l'État. Elle s'appelle la caverne du Pont d'Arc. C'est la réplique exacte du joyau préhistorique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un voyage exceptionnel aux origines de l'homme et de l'art. Aujourd'hui en France fait sa une sur le cyber-djihadisme et parle carrément d'un nouveau front dans la guerre contre le terrorisme. L'attaque menée contre TV5 montre la capacité sans limite des cyberterroristes à diffuser leur propagande et leurs menaces. Et puis en page intérieure, le quotidien aujourd'hui, qui a révélé hier le montant des indemnités de départ de l'ex-patron de Vivarté, Marc Lelandais, s'interroge, sans avoir la réponse. Où est passé le bonus de l'ex-PDG ? A-t-il vraiment touché 1 million lié à ses résultats alors que 1600 postes vont être supprimés dans son ex-groupe ? Marc Lelandais qui viendra nous le dire tout à l'heure puisqu'il sera en direct l'invité de la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Sinon, Jean-Marie Le Pen, renié par les siens, fait la une du Monde. Libération titre sur un rapport qui décrit une France de plus en plus intolérante et ça donne racisme. Les Français ne sont pas tout blancs. Enfin, savez-vous, chers amis, de qui la Lune est-elle la fille ? La Lune ? La Lune ? Oui, la Lune. La Lune. De la Terre. Exactement, Axel de Tarlet. Et oui, c'est un astéroïde qui a percuté la Terre et il y a un bout de la Terre qui s'est mis en orbite autour de la Terre. À la devenu la Lune. sort de ce corps. J'adore Voilà. l'astronomie. Ça veut donc dire qu'à cette heure-là, Axel de Tarlet a aussi lu le Figaro et m'a tué la chute de ce kiosque. On va donc passer à Marion Calais. Ça se serait quand même passé 100 millions d'années après la naissance du système solaire, et non pas scolaire. Bravo en tout cas Axel de Tarlet. Pas mal. À la une des régions Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la PQR, la presse quotidienne régionale ce matin? Eh bien, il y a cette mise en garde à la une de la Provence. À Marseille, les PV vont tomber. Le journal évoque non seulement un renforcement de la fourrière, mais aussi une majoration de l'amende pour stationnement gênant et pas n'importe quelle majoration de 35 € à 135 €. Au chapitre des transports, toujours la dépêche du midi, le tram décolle. Jeu de mots à expliquer, puisque la ligne 2 surnommée Envol sera mise en service demain matin à 5h15 à Toulouse. 32 minutes entre le palais de justice en centre-ville et l'aéroport de Blagnac. Et puis, l'ambition d'Orléans à la une de la République du Centre. La ville fait le pari de l'Asie avec des discussions en ce moment pour un partenariat avec la ville de Yangzhou en Chine. Partenariat économique, mais aussi culturel et touristique. L'histoire du jour, c'est un peu Don Camillo et Pépone revisité en une de Vaucluse matin. Oui, Marion. avec le courrier du maire de la Tour d'Aigle dans le Vaucluse au pape François. Jean-François Lovisolo demande au souverain pontife, c'est vraiment une supplique, de revenir sur la prochaine mutation du père du village, le père Frédéric, qui va rejoindre Rome pour y préparer une thèse en droit canonique sur la réforme de la curie. Le maire en est bien conscient, ce curé est un garçon brillant, je cite, un type en or utile au territoire et aux gens. Chaque dimanche, explique-t-il, l'église est à bloc. Il a su faire le consensus. Autant dire que ce maire, il n'a pas envie de voir partir son curé, mais il reconnaît évidemment que ce garçon a vocation à rejoindre une paroisse plus importante. Et d'ailleurs, le père Frédéric l'explique lui-même, cette occasion de rejoindre Rome est tout simplement exceptionnelle. Mon cœur, dit-il, restera toujours à la Tour d'Aigle. C'est donc à lire dans Vaucluse matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin une expérience qui fait débat outre-Manche. La BBC propose de vous mettre dans la peau d'un réfugié syrien. Quelle drôle d'idée. Ça se passe sur le site internet de la BBC. C'est une sorte de jeu de rôle, si vous voulez. Je vous fais le pitch, le début de l'histoire. Vous et votre famille, vous faites partie des 9 millions de Syriens qui ont dû fuir la guerre. Vous avez revendu votre maison dans l'urgence, une bouchée de pain, 20 000 $. Et vous voici donc au Liban avec l'espoir d'atteindre l'Europe et de commencer une nouvelle vie. Et dès lors, le site de la BBC va vous proposer à chaque fois 2 routes possibles. La première décision à prendre, est-ce que vous souhaitez commencer votre voyage par la mer, direction l'Égypte, ou est-ce que vous préférez aller en Turquie
par la route. Et c'est ainsi qu'à chaque étape, comme ça, suivant les combinaisons, la BBC va vous faire rencontrer des passeurs qu'il faut payer. Elle va vous faire vivre aussi des situations dramatiques comme le naufrage d'un bateau et le choix se jeter à l'eau ou pas. Et que disent les Anglais? Alors, ils sont choqués par cette expérience? Alors, vous avez des journaux qui tirent à boulet rouge sur la BBC, notamment les tabloïds Le Sun et le Daily Mail, c'est le Courrier International qui raconte ça, et qui accuse évidemment la BBC de transformer la tragédie syrienne en jeu pour divertir les internautes. Mais c'est vraiment le cas ou pas? Moi, je suis pas d'accord. Je l'ai fait. Faut savoir que toutes les situations qui sont racontées sur le site sont toutes des situations inspirées de faits réels. C'est arrivé à de vrais réfugiés. Et cette expérience, moi, j'ai trouvé plutôt une vertu pédagogique. C'est plus pédago que voyeuriste, quoi. Oui, parce que vous vous mettez à la place des Syriens. Alors, ça dure quelques minutes, c'est assez court, mais on comprend mieux aussi le drame qui se joue. Ça devient toujours très concret. Vous vous mettez à la place de ces familles. Il faut choisir pour votre femme, vos enfants, etc. Moi, je l'ai fait 2 fois, l'expérience. Alors, vous êtes arrivé en Europe? Vous avez réussi à atteindre l'Europe? Alors, la première fois, je me suis retrouvé bloqué en Turquie. J'ai été escroqué par un passeur. La deuxième fois, j'ai pu atteindre l'Italie. Au final, j'ai été sauvé en pleine mer par les gardes-côtes. Franchement, allez-y. On vous a mis le lien sur le compte Twitter d'Europe 1. Alors, c'est en anglais, évidemment. C'est la BBC, mais ça vaut le coup d'œil quand même. Voilà, intéressant. Sur le site de la BBC. Le Zoom Éco, pas le Zoom Éco du tout, la une de l'Écho, Axel de Tarlet. La consommation de bière repart tout doucement. On lit ça sur libération.fr. Exactement, plus 3% l'an dernier. Alors ça s'explique tout simplement avec le mondial de football. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'une soirée foot-bière. Voilà. Même, du coup, ce qui fait que ça monte... Vraiment, il y a ceux qui courent et ceux qui regardent les autres courir. Ce qui fait que ça monte pas du tout dans les cafés. La consommation de la bière, elle a même baissé dans les cafés, moins 0,5. Elle a repris donc dans les ventes en grande surface, plus 4,5%. Mais enfin, nous sommes, il faut savoir, de très petits joueurs en matière de bière. Nous buvons, le français boit 30 litres par an. Ça fait une pinte par semaine. Nous sommes 26e sur 28 dans l'Union européenne. Vous voyez, quasiment tout le monde est devant nous. Alors en fait, c'est très culturel. Au nord, on boit de la bière. Au sud, on n'en boit pas. Alors je vous donne quelques chiffres. En France, on n'aime pas les blondes, c'est ça? Joli. On aime les jolies blondes. Alors, donc, les Français boivent, alors effectivement, pas beaucoup de blondes, 30 litres par an. Les Belges, en revanche, Julie, 100 litres par an. Les Irlandais, les Allemands, 125. Et le record, alors c'est surprenant, ce sont les Tchèques, 158. Les Tchèques? Là, ils adorent les blondes. Mais ils produisent de la super bonne bière, les Tchèques. Voilà. Et une autre blonde qui parle. Mais alors, vous avez raison, la bière est un produit très local. Il faut savoir qu'en France, c'est-à-dire que chacun aime sa bière. En France, il y a 700 brasseurs. C'est incroyable, en fait, dans Bretagne. Alors, il y en a beaucoup dans le Nord, par exemple. Il faut savoir que là aussi, il y a Nord-Sud en France. Dans le Nord Pas-de-Calais, à table, très souvent, on boit de la bière. Ça se fait absolument pas dans les villes du Sud. Ça se fait pas à Nice. Je me tourne vers Evaroc. On boit pas de bière. Voilà. Donc, c'est très local. Et alors, donc, petit quiz. La France, la bière la préférée, c'est la 1664. En Belgique, c'est la Jupiler. Et je termine en Irlande, c'est la Guinness, évidemment. Voilà, absolument. Et toujours avec modération. Avec modération. C'est surtout sur le vin, parce que si on ne boit pas beaucoup de bière, en revanche, on est numéro 1 sur le vin. Ah oui, dis donc. Oui. Allez-y doucement avec la bouteille. Prenez un verre d'eau, ça va vous faire du bien. Ouf, quel chien sera à la hauteur? C'est sur Énergie 12, c'est demain soir à 20h50 Evaroc. Oui. Et alors, c'est ce que vous nous demandez de regarder demain soir. Non, on va voir qui c'est qui a un chien autour de la table déjà. J'en ai eu un. Ouais. Axel, vous en avez eu un. J'en ai eu deux. deux. Voilà. Oui. Est-ce qu'ils savaient, est-ce que vous arriviez à les faire aboyer sur commande? Non. Alors, en fait, dans ce nouveau dans ce nouveau divertissement, vous allez voir, c'est possible. Comment il s'appelait votre chien, Axel de Tarlet? Non, grotesque. Yuki. Non. Alors Yuki, est-ce que Yuki aurait pu participer à ce concours canin? C'est le premier concours canin télé, je ne sais pas, avec des toutous qui sont de toute taille et qui doivent réaliser donc une série d'épreuves. Alors Audrey, par exemple, elle va réussir à faire aboyer sa chienne Fiona sur commande. Fiona, à boire? Tais-toi. Vous avez vu, c'est magique quand même. Ça ne sert à rien. Oui, et alors parce que c'est des épreuves. Quand vous réussissez une épreuve, vous marquez un point et des points sont attribués par un jury qui est composé d'un vétérinaire, d'un dresseur de chiens, de Sophie Talman et c'est pour ça que je vous demande de regarder cette émission. Oui. Et dans le jury, il y a Eve. C'est drôle ce qu'il a dit quand même. Il y a Evangélie. Voilà, qui est marraine de l'association Les Gamelles du Cœur. Voilà. Par exemple, face à Audrey et Fiona, écoutez ce qu'elle dit. Il y a pas mal d'hommes qui aimeraient trouver cette application pour leurs femmes quand elles aboient. Ah oui. Moi, je ne dirais jamais quelque chose comme ça. Je suis sûre que tu es d'accord. Je suis un peu d'accord, ouais. Voilà.
On adore. Hyper classe. Voilà. Non, vous allez voir, il y a des épreuves qui sont assez étonnantes. Par exemple, les chiens sont devant 3 gamelles qui sont pleines de croquettes et de pâtés. Ils ne doivent pas toucher une seule fois la gamelle. Enfin bon, voilà. Et en coulisses, il faut se préparer. Par exemple, Didier est auprès de son chien. Didier, c'était un formidable film avec Alain Chabat. Oui, Didier. et ben voilà. Ah Mais, non, oui. mais là, c'est le maître, c'est pas le chien. Ah. Et il est auprès de son chien qui s'appelle Yoni et pas Yoki. Didier, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de l'épiler. Tu épiles ton chien. Oui, oui. Cette race-là, comme beaucoup de races, des terriers, ainsi de suite, on ne les tombe pas, on les épile. Autant on en apprend tous les jours, donc Didier épile son chien. Mais il les Voilà. épile comment? Avec une, À la pince? non, une sorte de peigne en fait. Et ça arrache les poils. Faut Ouais. passer à la Quelle cire horreur, alors. mais Bah, c'est juste, malade. non, pas avec En même la temps, cire. épiler, arracher les poils, c'est un peu le principe. Hein. Oui, mais. Ah bon, bref, allez-y. Donc, si vous aimez les chiens comme 11 Vénus millions de Beauté Français, Institut à ma gauche. c'est une catastrophe. Si vous avez un chien comme 11 millions de Français, vous allez adorer ce programme, c'est plutôt amusant. Bon, si vous n'avez pas de chien et que vous n'aimez pas trop les chiens, ça va être plus compliqué. Bon, ça s'appelle Wouf, quel chien sera à la hauteur? C'est Ah, non. demain à 20h50 sur Énergie 12. Moi, j'avais un chien, il s'appelait Néron. Et j'avais un chat, il s'appelait Terton. C'était le chat Terton. Non, c'est vrai. C'est vrai. Oh là là. Non, c'est les vrai. photos. Allez, rideau sur le Oh kiosque. oui, alors. Couché. Europe 1, il est 6h24 et nous sommes le vendredi 10 avril. Un autre 10 avril a marqué l'histoire. Ce jour-là, ça se passe.